Salut Xavier. Salut Guilain. Mais dis-moi, tu as plein de belles coloquintes. Ça, c'est pour m'énerver. Ouais, non, parce qu'on avait évoqué, tu sais, la dernière fois de restituer un peu cette histoire de courge, calebasse, citrouille, potiron, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, déjà, première chose, tous ces noms-là qui se mélangent, etc., c'est bon signe. Ça montre que la plante, elle est appréciée. Après, si on veut faire le mariole, on peut dire ce qu'on veut, ce sont les noms vernaculaires, en fait. Donc on a deux types de noms. On a les noms vernaculaires et les noms véhiculaires. Vernaculaires, c'est ceux qu'on emploie. Tous les noms vernaculaires, par définition, sont justes. Après, on a le nom véhiculaire, qui est le nom botanique. Donc pour nous, c'est la classification binominale de Linné, elle est en latin. Et là, effectivement, on rigole plus, ça s'appelle comme ça s'appelle comme ça. Mais sur les noms vernaculaires, on dit ce qu'on veut. Alors après, le problème, c'est qu'on s'y retrouve pas trop, en fait. Donc, si on reprend un petit peu toute notre histoire de courges, les courges, qu'est-ce que c'est? Les courges, c'est quelques espèces qui sont cultivées. Alors dans les courges, ce sont des familles des cucurbitacées, ce sont des cucurbita et on en a plusieurs espèces qu'on cultive au potager. Cucurbita maxima, moschata, ficifolia, mixta. Voilà, ça ce sont les essentiels, et pepo bien sûr, qu'on cultive. Tu vas voir, je vais me reprendre souvent parce que c'est tellement embrouillé en fait que assez souvent je vais être obligé de revenir dessus. Donc ça sont les espèces qu'on va cultiver. Après, et qu'on appelle les courges. Après, dans les cucurbitacées, il y en a plein d'autres, les concombres, les melons, etc. Et puis il y a des pièges parfois. Ça, je m'amuse à en parler justement dans le potager d'un frimard où j'essaye de recadrer un petit peu tout ça. On a des pièges. Ce qu'on appelle la courge éponge, par exemple, celle-ci, oui. Parce que tu sais, à l'intérieur, ça fait comme une éponge, et qu'on s'en sert vraiment, c'est vachement bien pour se laver. Ça marche vraiment? Ah oui, ça marche vraiment, oui. Sur le marché de Noailles à Marseille, il y en a plein à vendre. Effectivement, c'est quand même génial. Et on peut même, après, pour la peau, c'est bon, mais on peut aussi récurer avec. Et ça, elle demande un petit peu plus de chaleur que nos cucurbita classiques. Donc, c'est pas, on l'appelle courge éponge, mais on ne devrait pas. Nom vernaculaire, parce que son nom véhiculaire, c'est Lupha. Donc Lupha cylindrica et Lupha operculata, ce sont les deux qu'on a dans cette variété. Bon, voilà, on va dans cette espèce même, donc on appelle courge éponge, mais ça c'est un peu abusif. Là où on a tendance à confondre aussi, c'est avec celle-ci. Qu'on appelle calebasse, ce qui est aussi presque un peu impropre. On devrait plutôt théoriquement réservé calebasse aux fruits du calebassier. On les appelle calebasses, on les reconnaît au fait qu'elles lignifient, c'est le péricarpe, l'enveloppe du fruit devient lignifie à la conservation, ça devient comme du bois. Et c'est avec ça qu'on fait beaucoup d'instruments de musique, ustensiles de cuisine, etc. Ça pousse pas mal chez nous, faut y aller, oui. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne tient pas une épaisseur de bois équivalente à ce qu'on peut avoir en Afrique, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu léger pour en faire un instrument de musique, mais c'est très bien pour en faire un contenant, en fait. Celle-là, elle a poussé chez toi ? Celle-là, elle a pas poussé chez moi. Celle-là, elle a poussé à Valmer en 2003 canicule. Et les calebasses de 2003, on les reconnaît à l'épaisseur de bois, en fait. Et donc, avec les étés qu'on chope, on a des épaisseurs de bois de plus en plus intéressantes, quand même. Ça se mange, Ouais. Ça se mange jeune, bien sûr. Et c'est ça qu'on consommait avant l'introduction de toutes ces courges. Ces courges, elles ont été introduites d'Amérique centrale au moment des grandes explorations. Mais ça, Pline en cite 11 recettes. C'était pas tellement apprécié. Jeune, c'est plutôt bon, moi je trouve. Ça n'a pas énormément de saveur, comme on peut avoir sur les cucurbita. Donc voilà, courge calebasse, courge éponge, et après citrouille, potiron, coloquinte, c'est là que tout se confond. Alors, citrouille ou potiron, normalement, c'est Charles Nodin qui, à la fin du 19e, a fait une classification.
sont appelées citrouilles les Cucurbita pepo. C'est-à-dire que si c'est une Cucurbita maxima comme celle-ci, ça ne peut pas être une citrouille, c'est impossible. Ce sont que les Cucurbita pepo qui peuvent être appelées citrouilles, sont appelées citrouilles les Cucurbita pepo plus longues que rondes. Il nomme aussi les orangines, comme les pommes d'or, les giromons, etc. Donc il a vraiment fait une classification précise. Donc citrouille vient de cette classification de Nodin. Et Nodin, dans sa classification, il parle aussi des potirons. Les potirons sont forcément des Cucurbita maxima. C'est-à-dire si, on va dire ce patidou ou cette courge de Siam, ça ne peut pas être un potiron parce que ce ne sont pas des Cucurbita maxima. Donc Cucurbita maxima, cylindrique et légèrement aplati, on appelle ça des potirons. Ça a dérivé, voilà, et on appelle donc... Grosso modo, pour se repérer, voilà, disons que il y a la grande famille des courges avec ses quelques espèces. À l'intérieur, il y a les citrouilles, les potirons. Est-ce que ça vaut la peine d'être super précis comme on peut l'être sur une classification ? Là, ça, je laisse à chacun le loisir de choisir. Après, ce qui est rigolo, c'est d'essayer d'identifier à qui on a affaire. Puisqu'on sait qu'au potager, on a affaire, en fait, à plusieurs espèces. Je parlais des Cucurbita, moschata, donc les courges musquées. Alors, à quoi on les reconnaît ? On peut les reconnaître au moment où elles poussent. C'est pas si simple, en fait, à la forme des feuilles, au fait que, voilà, il peut y avoir des strimures blanches dessus, mais pas toujours, etc. Donc, le truc infaillible, c'est le pédoncule, en fait. Le pédoncule, c'était cet endroit par lequel il faut jamais les attraper. Sinon je me fâche tout rouge, ça c'est sûr. Et donc, le pédoncule des moschata, on l'identifie à ce qu'on appelle au fait qu'il soit en pied de marmite. C'est-à-dire que si on regarde bien, au niveau du point d'insertion sur le fruit, il est évasé. Il est anguleux et évasé. Moi, j'aime bien donner comme image le fait qu'il fait penser à une bougie qui aurait coulé. Oui. Toujours. Donc ça, vous savez que c'est une moschata. Donc on a la butternut, on en a pas mal des moschata, souvent chair orange, souvent très bonne qualité de chair. Après, quand on a un pédoncule légèrement anguleux comme ça, mais si tu regardes de près, tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas ce côté... pied de marmite, voilà, il n'y a pas d'élargissement au point d'insertion. Alors là, c'est une Cucurbita pepo. Donc Cucurbita pepo, c'est aussi les courgettes, par exemple, ce qu'on appelle courgettes, ce sont des Cucurbita pepo. Celle que j'aime beaucoup, comme pédoncule, je trouve absolument sublime, c'est celui des Cucurbita maxima, parmi lesquels on trouve le potiron. Donc lui, il est liégeux. Je t'en ai préparer un goût. Moi, j'arrive pas à les jeter, les pédoncules des courges, tellement je trouve ça beau. Voilà, ça fait des gros trucs légers. Des pieds de champignons. Voilà, c'est ça, ouais, et assez liégeux. Donc ça, on sait qu'on a affaire à une maxima. Les maximas, avoir peut-être se dire que, attention, certaines sont un peu aqueuses, c'est pas forcément les potimarrons, ça c'est très bon. Par contre, le rouge vif des tempes, je trouve pas ça génial. Enfin, on en a une autre ici. Hop, ça, c'est Ficifolia. Alors voilà, c'est assez particulier. Parce que cette courge de Siam, en fait, c'est la seule représentante de son espèce. Il y a une espèce, rien que pour elle, Cucurbita Ficifolia, avec un pédoncule anguleux, pareil, légèrement évasé, mais nettement moins. Que sur les Cucurbita moschata, et des graines noires. On les reconnaît aussi à ces graines noires. Donc pour ceux qui veulent faire leurs graines de courge, voilà, sachez que c'est la seule représentante de l'espèce. Il n'y a pas de risque d'hybridation, elle est toute seule. Donc ça veut dire que là, vous pourrez garder les graines. Ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle un petit peu plus difficile, c'est qu'après, il faut la manger, par contre. et non, elle est rigolote, elle est assez bonne. On faisait la confiture de vieux garçon avec, parce que elle se défait en spaghetti. Après, là où je la trouve très bonne, c'est quand on fait des choucroutes de la mer avec, où elle remplace le chou fermenté. Et avec les fruits de mer, là elle va très bien passer. Donc voilà pour les courges. Donc si je me résume,
j'ai oublié. Attention, je te pointe du doigt. Ça va pas rigoler. Les coloquintes. Ah, les coloquintes. Les fameuses coloquintes. Alors, donc ça c'est pareil, on revient à Nodin, à Charles Nodin. Lui, il n'a pas parlé de coloquintes, hein, par contre. Hein. Il a parlé de coloquintes fausses ou coloquinelles. Pourquoi? Parce que les coloquintes, c'est des citrulus, des fruits mortels. Ah oui, donc faut essayer Donc lui, à l'époque, il est assez précis. J'en profite aussi. Pour ceux qui ont la curiosité, tapez sur votre moteur de recherche Charles Naudin, Naudin, et images, et regardez, il avait une barbe absolument sublime. C'est vraiment un des vieux savants du muséum du 19e. Il est magnifique, cet homme. Enfin bon, ça c'est un petit aparté. Revenons à nos coloquintes. Donc, ouais, les coloquintes, en fait, ce qu'on appelle coloquintes, des petites courges d'ornement, ce sont des cucurbita pepo. En fait, donc même famille que les courgettes, sont-elles comestibles? Oui, néanmoins, comme on a cherché à obtenir des belles couleurs ou des belles formes, ça s'est fait totalement au détriment de la saveur, et le gène de la cucurbitine remonte. Souvent, elles sont très, très, très amères. Et effectivement, si on en mange trop, il peut y avoir un désagrément. Donc on les garde pour décorer. Honnêtement, ma coloquinte fausse, j'en fais aucune, parce que je trouve que voilà, des petites Jack B. Little dont on parlait la dernière fois sont largement aussi belles, sauf qu'elles sont incroyablement bonnes et savoureuses. Alors maintenant, on va faire un petit jeu pour voir si tu as bien suivi. Ça c'est quoi comme espèce? Cucurbita pepo. Eh ouais. Non? Si, ouais, c'est moi. Yeah, bah, J'ai pas dit au pif. Hein. Ah ouais, bravo, super. Bon ben voilà, c'est que 2021, c'est une belle année qui commence, hein, quand même. Hein. Waouh. Donc ben voilà pour nos petites cucurbitas. On évoquait tout à l'heure le sujet de se dire que il faut éviter de faire une seule et même variété, parce que les potimarrons, je sais pas, on va peut-être avoir des témoignages. N'hésitez pas à nous en transmettre différents. Mais cette année, on a d'énormes problèmes de conservation sur les potimarrons qui normalement se gardent assez bien jusqu'en mars, hein, et là ils se barrent en sucette à une vitesse assez incroyable. C'est plein de gens, ouais, c'est vraiment. Ah ouais, partout. Ah ouais, on comprend pas trop. Voilà, donc pour nos petits cucurbitacées, donc se souvenir voilà, que citrouille. Ah si, un truc qui est assez rigolo à savoir, c'est que si on regarde le dessin animé, Cendrillon avec, tu sais, le cas, eh ben ils sont un peu gourés. Walt Disney, c'est un potiron. Ah bah ouais, et c'est pas une. Normalement, ça devrait être une vraie citrouille qui se transforme en carrosse, et ils sont un peu gourés, alors qu'il existe des vieilles illustrations beaucoup plus anciennes, qui étaient juste elles. Ouais, donc voilà, juste une petite réflexion. Mais bon, l'essentiel, citrouille, potiron, c'est de savoir que les courges, c'est l'ensemble. Les citrouilles, les potirons, après, est-ce que c'est vraiment important? Je crois que l'essentiel, c'est quand même de s'en régaler. Eh oui. Eh ben merci beaucoup, Xavier. Toujours plein de choses géniales dans le livre. Ah le potager d'un frimeur. Oh là là, mais faut jamais me lancer comme ça. Mais oui, parce que j'avais ouvert à cette page-là, parce que gourdes et courges, donc ça, on appelle ça les gourdes, calebasses. En fait, c'est assez particulier. C'était un des rares doublés lexicaux de la langue française. En fait, c'est une déformation, l'une comme l'autre, courge ou gourde, d'un vieux mot français, courde, qui a donné au nord courge, au sud gourde, et c'est au 19e que les botanistes ont dit bon d'accord, maintenant on va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Dès que ça appartient au ingénieria, on va appeler ça des gourdes. Dès que ça appartient au cucurbita, on va appeler ça des courges. Voilà. Je suis désolé. C'était le petit trait de la fin. Ouais, j'arrête de te relancer. Ouais. Et on se dit en 2021. Eh ben, avec grand plaisir. Ouais. Pour continuer toutes ces vidéos. À bientôt, Xavier. Salut, bonne année à tout le monde. Salut Guilain, bonne année à tous.